Bonjour à toutes et à tous. Dans cette partie du cours, on va essayer de voir comment, à partir d'une formule brute, on peut écrire une formule de la molécule avec les liaisons, les atomes qui composent cette formule brute. La première écriture qu'on va voir, c'est une écriture de la formule développée plane. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une écriture développée plane? C'est une écriture de la molécule dans laquelle vous allez mettre en évidence, c'est-à-dire écrire, faire apparaître toutes les liaisons et tous les atomes. La seule chose qui est demandée et qu'il faut respecter, c'est la valence de chacun des éléments qui composent cette molécule. Et vous savez très bien qu'en chimie organique, il n'y a pas tant d'éléments que ça. Tout ce qu'il faut retenir et il faut garder en mémoire, c'est la valence 4 du carbone, la valence 2 de l'oxygène, la valence 3 de l'azote, la valence 1 de l'hydrogène et la valence 1 des halogènes. Bien, nous allons donc se proposer d'écrire des formules développées planes des trois molécules organiques suivantes, C3H8O, C3H7NO et C2H3Cl. Je vais essayer d'aller relativement doucement parce qu'on a compris d'après les années précédentes que beaucoup d'étudiants ont du mal à passer d'une formule brute vers l'écriture d'une formule développée plane. Et c'est la raison pour laquelle j'ouvre donc le tableau pour essayer d'écrire la première molécule qui est C3H8O. Le premier réflexe quand j'ai une formule brute, avant d'écrire l'écriture développée plane, c'est d'avoir un minimum d'informations sur cette formule brute. Et d'abord savoir est-ce que cette formule brute peut exister ou pas du tout. Et quel est le calcul que je peux faire assez facilement, c'est le degré d'insaturation I. Dans ce cas-là, qui est égal à 2 fois 3, 6, plus 2, ça fait 8, moins 8, 0 sur 2. On a un indice d'insaturation qui est égal à 0, ça veut dire que la molécule, elle est saturée. Donc, première information, l'écriture de cette molécule en formule développée plane, il ne va pas y avoir de double liaison ni de cycle. La molécule sera saturée. Pour écrire cette molécule, je commence par écrire les 3 carbones et mon hétéroatome qui est l'oxygène. Donc vous voyez, je commence par les atomes de carbone, les hétéroatomes, et je les relie entre eux par des liaisons covalentes simples. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Sachant qu'il n'y a pas de double liaison, qu'il n'y a pas de cycle, il suffit tout simplement de respecter la valence de chacun des éléments en rajoutant des carbones. Ce carbone, il lui faut 3. Celui-là, il lui en faut 2. Celui-là, il lui en faut 2. Et puis l'oxygène, il lui en faut 1. Et donc voilà, quand j'écris cette molécule sous cette forme-là, c'est ce qu'on appelle la formule développée plane de cette formule brute. Bon, est-ce que c'est la seule formule possible que je peux écrire à partir de cette formule brute? Pas du tout. Il en existe plusieurs. Je vais vous en donner une autre. Au lieu d'aligner les 3 carbones, je vais mettre un oxygène entre les deux. J'ai le droit, à partir du moment où j'ai respecté la valence de l'oxygène. Donc, je complète avec des hydrogènes. Là, j'écris tout. Tout est écrit. Et donc voilà, une autre structure développée plane de cette formule brute. Et il en existe d'autres. Il n'y a pas que ces deux-là. Mais on ne va pas les énumérer tous. Alors, deuxième molécule. La deuxième molécule, c'est C3H8O.
H7NO. Donc, premier réflexe, quel est le degré d'insaturation I? 2 fois 3, 6 plus 2, ça fait 8, moins 7 plus 1, puisque j'ai un azote, divisé par 2. 8 moins 7, 1 plus 1, 2, donc ça fait un indice d'insaturation égal à 1. Ça veut dire que si j'ai envie d'écrire une structure à partir de cette formule brute, je dois faire attention, il y a soit une double liaison, soit un cycle. Comment l'écrire? De la manière la plus simple, toujours. J'écris mes 3 carbones, j'écris mon oxygène et j'écris mon azote. Donc, vous voyez comme tout à l'heure, mes 3 carbones, les hétéroatomes qui est l'oxygène et l'azote. Avant de passer aux hydrogènes, je dois voir l'indice d'insaturation. Il me dit qu'il y a une insaturation. Donc, je dois inclure dans ce que je viens de faire la double liaison. J'ai envie de la mettre là. J'ai le droit. Le carbone tétravalent, ça y est, c'est bon. L'oxygène bivalent. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Compléter avec des hydrogènes. Voilà. L'azote trivalent. Ce carbone 1, 2, 3, 4, c'est très bien. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc voilà ce que j'appelle une formule développée plane de cette formule brute. Et puis, je passe à la troisième molécule qui est C2H3Cl. Premier réflexe, indice d'insaturation, 2 fois 2, 4 plus 2, 6, moins 3, moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que c'est moins tous les atomes monovalents. Moins l'hydrogène est monovalent, le chlore est monovalent. Divisé par 2, donc c'est égal à 1. Ça veut dire que dans cette molécule, je dois faire, là aussi attention, il y a une double liaison. Alors, comment j'écris? La même chose, j'ai 2 carbones, je les écris l'un après l'autre. J'ai un hétéroatome qui est le chlore, je l'écris aussi. Attention, j'ai une double liaison. Là, est-ce que j'ai le choix de mettre la double liaison où je veux? Non, pas du tout. La seule possibilité, ici, entre les 2 carbones. Voilà, j'ai mes 2 carbones, j'ai mon chlore, j'ai ma double liaison. Il suffit de compléter avec des hydrogènes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, il lui manque une, 4. Et voilà l'écriture développée plane de cette molécule. Bien, donc je reviens à mes diapositives. Donc vous voyez, voilà une première écriture de la molécule, une deuxième. Là, c'est pour C3H7NO et là pour C2H3Cl. Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans ces écritures? C'est que si vous devez écrire ça sur votre feuille, ça prend beaucoup de place. Et les 4 molécules que vous voyez là, ce sont des petites molécules. Alors, quand il s'agit de molécules complexes avec plusieurs carbones, plusieurs hydrogènes, plusieurs oxygènes, etc., eh bien, si vous devez écrire la formule développée plane, ça va vous prendre toute votre feuille. Donc, on a opté pour une formule semi-développée, c'est-à-dire pour simplifier tout simplement l'écriture, ni plus ni moins. Donc, dans le but de simplifier l'écriture, on supprime les liaisons CH, NH et OH. Et donc, l'écriture des molécules de tout à l'heure, au lieu d'écrire les liaisons dans tous les sens, je vais écrire tout simplement CH3, liaison CH2. Donc, je supprime tout sauf les liaisons carbone-carbone. Et toujours dans un but de simplifier encore davantage, on peut écrire ce qu'on appelle des formules semi-développées condensées ou bien compactes. Dans ce cas-là, même les liaisons entre carbone et carbone-oxygène ou carbone-hétéroatome, on les enlève. Et donc ça devient ces écritures-là. C'est toujours les mêmes molécules, mais écrites différemment. Et toujours dans un but de simplifier l'écriture. Il y a encore une autre manière, encore plus de simplifier l'écriture. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on enlève tout. On enlève tout. On laisse que les fonctions,
les hétéroatomes. Et la chaîne carbonée sera sous forme de petits tirets, tout simplement, dans lequel un trait symbolise la liaison CC. Chaque extrémité et chaque intersection correspond à un carbone. Les hétéroatomes, il faut les représenter, ainsi que les fonctions. Par exemple, bon, je vais parler d'une fonction qu'on va voir après, mais par exemple, si vous avez la fonction alcool, OH, il faut l'écrire entièrement OH. Si vous avez la fonction aldéhyde qui est COH, C double liaison OH, à ce moment-là, il faut écrire entièrement la fonction aldéhyde en écrivant CHO. Et les hydrogènes liés aux hétéroatomes sont représentés. Par exemple, OH, vous n'allez pas écrire O tout simplement. Alors, on va voir ça. Et il faut respecter les angles de valence. Alors, je vais revenir au tableau et je vais revenir aux premières molécules. Voilà une formule développée plate de C3H8O. En formule simplifiée, qu'est-ce que c'est? Alors, vous allez voir, CH3, CH2, CH2, OH. Donc, vous voyez la place que ça prend pour écrire, c'est presque 3 fois, 4 fois moins. Cette molécule, je vais l'écrire CH3, CH2, O, CH3. Voilà la formule développée plane. Voilà la formule semi-développée. Et on peut même les écrire en formule compacte en étant CH2, CH2OH. Et ici, CH3, CH2O, CH3. Et quelle est la formule simplifiée de cette molécule? Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, l'extrémité est un carbone. Je fais un tiret. Donc là, ici j'ai un carbone et un carbone. J'ai 3 carbones. Et là, qu'est-ce que j'ai? La fonction OH. Donc vous voyez comment je suis passé de la formule développée plane, formule simplifiée, à une écriture complètement simplifiée. Comment je vais écrire celle-là? Hop, oxygène, et voilà. Donc, ce que vous devez savoir des ces molécules, c'est que l'extrémité, c'est un carbone, deuxième carbone, troisième carbone. J'ai 3 carbones. C'est ça, la seule chose à laquelle vous devez faire attention. C'est que quand vous écrivez votre formule simplifiée, vous devez revoir votre molécule si vous avez le même nombre de carbones. Ici, combien vous avez de carbone avant l'oxygène? 1, 2, c'est très bien, et à la fin, un troisième. Donc vous voyez, si maintenant je regarde cette molécule, comment je vais l'écrire sous forme simplifiée tout simplement? C'est CH3, CH2, et là, CO, NH2. C'est une voilà. Donc voilà, donc vous voyez comment une formule développée plane, formule semi-développée, et simplifiée, qu'est-ce que c'est? Vous avez un carbone, un deuxième carbone, et là, CO, NH2. Parce que, pourquoi j'écris CO, NH2? C'est ça, tout ça, c'est une fonction. Il faut la montrer entièrement. Et vous avez ici un carbone, et ici un deuxième carbone, c'est cela. Voilà, et celui-là, c'est celui-ci. CO et NH2. Donc voilà une formule simplifiée de cette molécule. Je vais passer à la toute dernière. Comment je vais écrire celle-là? C'est CH2, double liaison, CH, Cl. Voilà l'écriture semi-développée. Et si je veux écrire en formule simplifiée, c'est celle-là. Et donc vous voyez que là aussi, j'ai respecté un petit peu l'angle de valence parce que j'ai ici un angle de 120 degrés. Très bien. Donc je reviens à mes diapositives pour tout simplement. Donc vous voyez, cette formule devient simplifiée comme ceci, etc. Prenez le temps de refaire tous ces exemples.
sans regarder et sans écouter la vidéo, bien évidemment. Alors, au niveau du respect de l'état d'hybridation du carbone, vous savez que dans cette molécule, vous avez 1, 2, 3 et 4 carbones qui sont hybridés sp3 avec 3, 4 liaisons, 4 liaisons, 4 liaisons, 4 liaisons. Celui-ci, il a une triple et une simple, donc c'est une hybridation sp. Et vous savez que l'hybridation sp, c'est une géométrie linéaire. Donc, quand je veux écrire cette molécule sous la forme simplifiée, il faut que je respecte cette géométrie des carbones. Bon, le carbone sp, il est à 180 degrés, donc vous allez voir. Voilà comment on peut l'écrire. Regardez, avant la triple liaison, qu'est-ce que vous avez? 1, 2, 3 carbones. Un carbone, deuxième carbone, troisième carbone. Vous avez le carbone sp3 qui est ici, et un autre carbone sp3 là. Et vous voyez bien, et le troisième, le dernier CH3, c'est celui-ci. Donc là, vous voyez très bien que j'ai respecté la géométrie linéaire des deux carbones sp de cette molécule. Vous pouvez l'écrire comme ceci, mais vous pouvez l'écrire aussi comme cela. Il n'y a pas de règle pour dire que les carbones vont être écrits sur la ligne ou en dehors de la ligne, etc. Voilà.